Salut les amis Scorpions, on se retrouve donc pour votre guidance du mois de juin. Je ne vais faire aucun laïus sur les instructions. Vous avez la petite vidéo d'explication et de présentation des guidances de juin et je vous la mets en haut de votre écran. Donc on va passer tout de suite à votre guidance. Donc ce sont pour les Scorpions en signe solaire, lunaire et ascendant. D'accord? Alors l'énergie du mois de juin, c'est le 2 de coupe. Tiens, belle énergie. Vous arrivez dans le mois de juin avec l'énergie, l'état d'esprit de la princesse de Pentacle. Les situations, trois domaines de vie. Le domaine émotionnel, relationnel, sentimental, le 10 de coupe. Ouh, très beau. Ensuite, le domaine professionnel, financier, organisation, matériel, routine, le 7 d'épée. D'accord, là c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour vous. Le domaine spirituel, le monde intérieur, les messages, le 2 d'épée. Ok. Alors, les 3 conseils de l'univers. On vous conseille de lâcher, c'est le 9 de bâton. Ce qu'on vous conseille d'arrêter, c'est le 8 de coupe. Et ce qu'on vous conseille de continuer, c'est l'ombre. Alors, l'ombre pour ce tarot, c'est le diable. Hein. Ok. Les blocages externes, le 6 d'épée, et les blocages ou la part d'ombre, hein, la part de vous qui est un peu compliquée, qui peut être un peu dysfonctionnelle dans votre problématique en fonction des situations, le monde. C'est étonnant. On verra. Ensuite, la ressource externe, c'est le roi de bâton. Et la ressource ou la part de lumière à l'intérieur de vous qui vous aide, c'est le 8 de bâton. Ensuite, l'action à entreprendre, c'est l'as de coupe. La sortie du mois, le valet d'épée. Et la prochaine étape, le 8 de bouclier. Alors, bouclier pour ce jeu, hein, c'est le pentacle ou les deniers. Hein. Et le message de l'oracle de la triacle, c'est prière. Ok. Alors, on va l'explorer tout ça. Donc, on a quand même une coupe, 2 coupes, 3 coupes, 4 coupes. Ensuite, en denier pentacle, 1, 2, 2. Ok, bâton. Bâton, 1, 2, 3. Donc, coupe et bâton, à peu près pareil. Et en épée, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est assez équilibré entre les coupes, les bâtons et les deniers. Un peu moins... qu'est-ce que j'ai dit? Les coupes, les bâtons et les épées. C'est les deniers où il n'y en a que 2. Bon, ok. On va voir. Au niveau des arcanes majeures, vous avez le diable ici qui est dans ce qu'il faut continuer. Et le monde qui, donne une connotation à la partie qui, en vous, peut vous influencer d'une manière dysfonctionnelle. C'est très étonnant. On verra un petit peu ce que nous dit aussi le deuxième tarot. Pourtant, c'est une carte assez positive hein, dans le tarot Le Monde. Là, pour le coup, c'est l'idée quand même, là, ça va me venir, je laisse. Sinon, je vais partir, comme d'habitude, un petit peu n'importe comment. Donc, je reviens à la première carte qui est votre énergie, l'énergie du mois de juin. C'est l'énergie du 2 de coupe. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a cette notion de couple, de relation amoureuse. Alors, c'est vrai que quand on voit qu'au niveau sentimental, émotionnel et relationnel, on a le 10 de coupe avec cette carte de plein épanouissement, de concrétisation de vos, concrétisation de tous les projets en lien avec la famille, le foyer, l'amour. En tout cas, il y a un épanouissement et un bien-être à ce niveau-là. Et ça va avoir une connotation très forte tout au long du mois de juin. Même si dans d'autres domaines, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais apparemment, ça va pas être assez puissant ou important pour que ça aille, que ça fasse effet ou que ça perturbe vraiment
en tout cas ce qui va vous aider, vous ressourcer. Il y a des personnes aussi qui, au mois de juin, vont rencontrer quelqu'un. Il va y avoir de l'amour dans l'air, en tout cas. Il y a cette notion, oui, alors, on n'est pas tant dans la sphère professionnelle, donc ça ne sera pas une collaboration dans la sphère professionnelle, mais vraiment dans la partie relationnelle. Et relationnel, hein, environnement proche, hein, donc il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a de la rencontre, il y a un épanouissement dans le couple. Quand on est en couple, il y a quelque chose qui se passe au mois de juin pour vous, les scorpions, et ben c'est plutôt positif pour vous, parce que vous arrivez en tout cas, au niveau du mois de juin, vous êtes quand même épanoui. D'accord? Il y a pas de problématique là. Vous arrivez avec cette énergie de la princesse de Pentacle, avec l'envie de créer, de construire. L'envie de construire, de rencontrer et de construire avec une personne quelque chose de fort, de puissant, de stable, d'épanouissant, de concret et quelque chose qui va dans la durée, pas quelque chose d'éphémère. Hein, vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous. Donc forcément, quand vous avez cette intention et cet état d'esprit, ça ne peut venir qu'à vous. Hein. Et ça peut être aussi l'état d'esprit, si vous êtes en couple, de vous occuper de l'autre, de vous, de votre couple, de la famille, de vos enfants, s'il y en a, etc. D'accord? Donc, je comprends un peu mieux la part ici où vraiment, pour les scorpions, vous êtes des êtres très charnels. Il y a peut-être aussi, et là j'ai peut-être abordé quelque chose un petit peu plus intime, vous allez continuer, peut-être, comment dire, développer une partie très charnelle, intime avec votre compagne, votre compagnon, ou en tout cas, si vous rencontrez quelqu'un, ça va être très, comment dire, sexuellement intense. Voilà. Hein, et là, c'est ça qui me vient hein, et que j'entends par rapport à ça. Et en plus, on vous dit, allez-y, quoi. Allez-y, profitez de choses qui sont peut-être un petit peu, comment dire, non avouables. Voilà, on vous dit, allez-y, profitez de vos pulsions, comment dire, de vos pulsions intimes, charnelles, qui vous amènent à assouvir des désirs très profonds, très sensuels, très voilà. Hein. Il y a quelque chose, de toute façon avec les scorpions, ça ne m'étonne pas, vous êtes des êtres, comment dire, très axés en tout cas vous êtes aussi un signe de coupe, hein, un signe d'eau, donc c'est au niveau émotionnel, c'est important pour vous. Donc ça va être intense pour vous et puis on y va, hein, et on vous conseille, allez-y, profitez. Donc c'est vrai qu'au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, bah ça va plutôt bien quoi. Hein, et puis vraiment vous vous épanouissez et puis vous y allez et vous stabilisez cette situation, vous vous en occupez pour la rendre pérenne, pour la rendre la plus voilà, il y a de l'amour quoi. Hein, et puis il y a cette fusion avec l'autre qui est importante. Moi je le sens comme ça, il y a une fusion avec l'autre qui est importante, mais vous n'en oubliez pas non plus l'entourage autour. D'accord? Au niveau professionnel, financier, là, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a une notion d'imposture. Il y a une notion qu'on vous vole ou que vous volez un petit peu quelque chose. Alors, c'est plutôt des idées. Là, il va falloir qu'on le développe un peu plus avec le deuxième tarot, mais en tout cas, dans la sphère professionnelle ou sociale, là, vous n'êtes pas totalement transparent, ou en tout cas, une personne ne l'est pas, ou la situation ne l'est pas. C'est un petit peu... il y a une notion de vol. Il y a une notion de dérober quelque chose, de prendre quelque chose à quelqu'un. Alors, soit on vous prend à vous, ou vous prenez à quelqu'un. Ou en tout cas, la situation, elle n'est pas franche et honnête. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. La vie spirituelle. Alors, là, c'est un petit peu plus compliqué pour vous. Il y a quelque chose de l'ordre où vous n'avez pas accès à votre intuition. Vous n'avez pas accès aux messages. Vous n'avez pas accès aux idées. Il y a quelque chose là qui est compliqué. Et c'est peut-être pour ça que ici on vous demande
où on vous lance un message de être beaucoup plus dans la prière ou dans la demande. Parce que là, pour le coup, vous êtes un peu moins relié ou connecté à vos intuitions, et pourtant vous êtes à la base quand même un signe très intuitif, les scorpions. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait barrage. Il y a comme une perte de confiance là. Il y a quelque chose ici avec le monde peut-être, où une part de vous. Hein, alors, je sais pas parce que j'ai l'impression qu'aussi ce qui va vous influencer, c'est une situation à l'extérieur de vous, un départ, quelque chose qui prend le large, une situation qui va évoluer, mais peut-être pas dans le sens où vous souhaitez. Alors, c'est peut-être hein, que dans la sphère professionnelle ou matérielle ou financière, hein. Mais là, il y a du flou et je suis moi-même là à ressentir du flou. J'ai un peu le regard qui se floute là. Hein, la vision est un peu floutée et je crois que vous l'êtes dans cet état-là. Ici, ça va bien. Ici, ça va bien. Et puis, j'ai l'impression que la ressource externe, ici, avec le roi de bâton, c'est votre couple. Ou alors, c'est une personne qui fait partie de la sphère relationnelle et sentimentale et qui est là et qui vous aide. Qui vous aide elle vous soutient, elle vous donne de la force. Bon. On va développer un peu plus après. Là, au niveau des conseils de l'univers, hein, ce que vous devez lâcher, il y a des souffrances à lâcher. Il y a eu des combats, il y a eu des combats, il y a eu des blessures. Il y a quelque chose là où vous avez été trahi. Et on vous demande de laisser un petit peu de côté. Alors, c'est pas l'idée d'arrêter ou de supprimer parce que c'est quelque chose quand même qui va falloir sûrement aller travailler. Mais pour l'instant, on vous demande ou on vous conseille de pas être trop concentré, trop faire le focus là-dessus. Il y a quelque chose qui se termine. Et cette partie de vous qui est hein, là, ça résonne ici, en fait. Donc, il y a quelque chose qui se termine, qui prend un départ, qui s'en va. Ce n'est pas vous. Ça peut être une situation, une personne. Et là, il y a la notion de fin ici, et une notion ici de blessure et de combat qui a été menée, et que vous avez mené, où vous avez beaucoup saigné dans le sens où vous avez beaucoup souffert. Et alors, on va voir hein, si c'est avec ce milieu-là, ce domaine-là. Mais il faut pas trop s'attarder. Alors c'est vrai que justement, alors il y a encore cette notion de départ ici dans ce qu'il faut arrêter de faire. J'ai l'impression qu'on vous dit aussi d'arrêter d'éviter, de faire du déni, d'essayer de vouloir absolument mettre tout derrière vous là. Vous pouvez lâcher un petit peu plus sur la souffrance, mais bon, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais en même temps, il faut pas faire trop d'évitement, quoi. En tout cas, au niveau émotionnel. Vous pouvez faire de l'évitement, et encore, moi j'aime pas l'évitement, hein. Forcément je suis psychologue et je travaille l'évitement comme quelque chose qui nourrit nos problématiques et pas une stratégie qui est efficace. Elle peut l'être, hein, et c'est pour ça qu'on l'a encore l'évitement, parce que ça peut être efficace dans certaines situations, mais quand on est plutôt partisan quand on fait les thérapies que moi je pratique, à être dans l'exposition que dans l'évitement. Et là, il y a une notion ici oui, d'arrêter de vouloir absolument mettre de côté, d'être dans un déni, ou de se dissocier aussi de ce que vous ressentez. En tout cas, on vous dit de continuer quand même à garder cette pulsion de vie là, cette expression de vos pulsions, de vos désirs, de ce qui est un petit peu non avouable à l'intérieur de vous, au sein de quelque chose qui est de l'ordre du foyer ou
de ma relation à quelqu'un d'autre et qui est totalement consentant parce que assez mature pour le faire. On est bien d'accord, attention. Hein. Là, je vous dis ça, mais bon, bien sûr, je sais que pour la plupart, c'est évident, mais il faut quand même avoir l'accord de l'autre hein, dans tout ce que vous aimeriez, tout ce que vous aimeriez expérimenter. À partir du moment où cette personne, et je pense qu'elle est là, elle vous accompagne, elle est là, elle vous conseille, puis elle-même est peut-être actrice de ça, elle vous propose, elle vous donne elle est presque dans l'initiative de cet assouvissement de vos pulsions et de vos désirs, de vos fantasmes aussi. Hein. Elle vous accompagne parce qu'elle est mature, elle est consentante et elle a les mêmes désirs que vous. Hein. Bon, faites-moi des commentaires, ça va être intéressant. En tout cas, ce qui pourrait bloquer, c'est quand même une situation, oui, ou alors, ce n'est pas vous, hein. C'est pas vous parce que c'est externe à vous. Il y a quelqu'un qui a pris la décision de partir, de prendre le large, de mettre de la distance, de mettre la distance. Et peut-être que cette personne, elle est partie avec des choses que vous possédiez, des idées. Hein, ça peut être quelqu'un dans le monde professionnel qui vous a piqué des choses, quoi. Vous a piqué des idées et puis voilà, et puis est parti avec ça et puis vous vous retrouvez un peu démuni. Et cette partie-là, cette part d'ombre là, elle a peut-être tablé sa réussite et son épanouissement un petit peu trop sur la sphère professionnelle et matérielle. Et là, comme les choses sont un petit peu compliquées en ce moment, elle n'est pas... elle s'exprime. Mais on verra comment elle s'exprime avec l'autre tarot. Parce que là, j'entends qu'elle s'exprime, qu'elle n'est pas satisfaite et qu'elle veut... Il y a cette notion de mettre fin à une situation parce qu'il y a quelque chose qui a pris un départ et on m'a pris des choses au moment où la personne a pris ce départ. Oh là là, vous allez me dire, parce que c'est, pour moi, forcément, ce n'est pas du tout parlant. Hein. En tout cas, dans les ressources externes, bah, vous avez ce fameux roi de bâton. Ça peut être un homme, une femme, mais qui a cette énergie puissante, presque charismatique, et pour qui vous avez un désir profond. Hein, je sens du désir là. Je sens qu'il y a un amour presque un peu passionné, passionnel, très fusionnel. Ça reste quand même très stable. Hein. Il n'y a pas, en tout cas pour l'instant avec les cartes que j'ai là, j'entends pas quelque chose de négatif où il y a pas de dépendance ou de. Alors il y a un petit peu d'addiction ici hein, quand même. Hein. Mais en tout cas on continue. Donc c'est un conseil qu'on vous donne. Donc c'est pas quelque chose de toxique. Mais cette personne, elle est là. Elle est proche de vous, elle est dans votre entourage. Elle n'est pas dans la sphère professionnelle, elle est ici. Et la partie de vous qui peut vous aider, qui est votre allié, et puis alors moi je la sens très dominante par rapport à elle. Hein. Celle-là, elle me paraît toute... elle est présente, elle est là, mais elle n'influence pas trop. Et c'est peut-être pour ça qu'on a une carte assez positive aussi, parce que elle n'est pas non plus totalement dysfonctionnelle. Elle a quand même envie juste de protéger quelque chose. Parce que c'est pas rien ce départ-là, c'est pas rien ce qu'on vous a pris ou volé, donc elle est là en disant mais c'était des choses quand même importantes pour moi dans mon épanouissement. Voilà. En tout cas, il y a une partie de vous là, donc elle a envie de foncer, elle est très enthousiaste. Elle est pleine d'énergie et elle fonce quoi. Elle suit tout ce qui se présente à elle et notamment ici. Hein, elle y va à fond parce qu'elle se sent pas du tout seule dans ce processus. Elle sait que c'est quelque chose qui vient presque de plus haut. Et puis c'est surtout quelqu'un qui va lui donner. Hein, il y a une correspondance entre les deux ici. Ça se parle entre les deux là. Hein, je retrouve le bâton, je retrouve les bâtons ici. Donc, cette personne-là, elle vous amène plein de propositions et vous les prenez et puis elle se sent totalement en adéquation avec ça. Elle se sent envahie par ça et ça correspond bien
à son énergie, même quand vous rentrez dans le mois de mai avec cette énergie de vouloir construire, mettre en route des projets, mettre en route des actions qui va consolider la vie sentimentale, émotionnelle ici, hein, et qui est très à l'écoute aussi de ça. Et les actions à entreprendre, eh ben, vous voyez, c'est vraiment d'être totalement à l'écoute de vos émotions. D'être vraiment le scorpion que vous êtes, c'est-à-dire vraiment à l'écoute. Alors, ce qui manque, c'est le côté intuitif. C'est un petit peu barré, là. On va voir pourquoi. D'accord? Mais l'idée, c'est d'aller, l'action, c'est d'aller ressentir. D'aller que dans le ressenti, d'aller dans tout ce qui me fait du bien, dans l'amour, hein, ça me fait penser à ressentir l'amour, quoi. À en profiter, à le vivre, à l'expérimenter, et puis à le développer, et puis voilà. Soyez totalement dans l'amour, quoi. Ok. À la fin du mois, vous avez l'énergie du valet d'épée. À la fin du mois, les choses sont un peu plus claires ici, quand même. Donc, il va y avoir un petit peu moins... il y a comme quelque chose qui va émerger dans les idées. Il y a quelque chose qui va être un peu différent. Des nouvelles pensées, des nouvelles idées, quelque chose que vous apprenez aussi, quelque chose qui vient à vous et qui n'était pas là tout le mois de juin. Et d'un seul coup, ça se révèle à vous. C'est peut-être parce que justement, il y a à un moment donné, comme il y a des demandes, il y a une prière peut-être qu'il faut faire, il y a quelque chose à attendre ou à demander, et ben ça va venir. Ça va peut-être clarifier ici. D'accord? Et ensuite, la prochaine étape, alors vous voyez, c'est les mêmes personnes. En tout cas, apparemment, on pourrait penser que c'est la même personne, c'est la même femme qui est ici. Il y a cette notion ici, là, de quelque chose qui revient à vous, qui a eu un chemin qui a été fait, et qu'il va y avoir quelque chose, un chemin à faire. Et là, on va le développer aussi. Et là, vous êtes à plusieurs pour travailler, hein, et vous le faites en couple, ça, au sein de la famille, là. Il y a cette notion aussi que vous êtes accompagné encore par une personne qui est là pour vous dire comment faire, comment actionner, comment organiser, comment mettre en route des projets, une organisation, une façon de travailler. Et peut-être que ça va vous aider à traverser ça ici, hein. Il y a de nouvelles choses qui arrivent ici. Alors, on va voir, attendez. Donc là, on va prendre le deuxième tarot. Vous savez, c'est un tarot que je vais développer également sur Vimeo. Mais pour ceux qui ne veulent pas aller sur Vimeo, restez jusqu'au bout, hein, parce qu'il va y avoir beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus de précision. Bon, on va regarder. Pour l'énergie, donc, de votre mois, l'impératrice. Donc vraiment, on accentue l'idée que quand même, c'est vraiment un mois qui vraiment va être lié à votre foyer, votre famille, votre bien-être, l'amour, hein. Il y a l'impératrice là, hein, c'est pas n'importe qui, hein. Donc c'est une arcane majeure importante. Donc là, c'est clair, on précise bien que c'est un mois de juin qui va être quand même qui va être positif pour vous, même s'il y aura des difficultés, je le sens. Mais c'est quand même là-dessus que vous allez pouvoir vous ressourcer. C'est là où vous allez vraiment vous épanouir. L'état d'esprit dans lequel vous êtes. Donc il y a l'ermite et le jugement. Waouh, deux grosses arcanes majeures qui arrivent dans votre état d'esprit. Ok. Vous êtes résolu à quelque chose de très, très puissant, hein. On va voir. On va développer sur Vimeo aussi, hein. Alors, hein, dans la sphère sentimentale, amicale, relationnelle, on a l'as de coupe, mais en version comme ça. 3 de bâton, illumination. Ok. Je pense qu'il y a eu un moment où vous avez quand même pas mal réfléchi. Vous êtes passé quand même par des moments un peu compliqués là, hein.
et ça vous a éclairé. Et ça me parle avec ici l'ermite, ici le jugement. Et le jugement, non, on ne l'avait pas encore. Alors, au niveau professionnel, le 7 d'épée, alors non, je le mets dans le bon sens. La force, victoire. Ah, ok. Ensuite, au niveau spirituel, vous avez la reine de coupe, le serpent. Donc là où ça pourrait être un petit peu problématique, c'est au niveau spirituel. C'est plutôt dans votre monde intérieur. Et on va voir un petit peu, là, on va peut-être plus le développer aussi sur Vimeo. Parce que sur Vimeo, je mets aussi des oracles en plus sur les autres cartes pour avoir encore plus d'infos. On y va. Donc, ce qu'on vous demande de lâcher. Ok, 9 de bâton avec le pendu inversé. Ce qu'on vous demande de continuer, c'est le 8 de coupe avec le 3 d'épée. Ouais, on vous demande... Ça se précise, mais c'est quand même étonnant, là, dans ce qu'on vous demande d'arrêter. C'est aussi un petit peu l'idée de vous victimiser, quoi. Bon, on verra. Valet de coupe avec ce qu'on vous demande de continuer à faire. Ben oui, ça, on vous dit vraiment d'aller continuer ce que vous avez réussi à travailler aussi au niveau sentimental et émotionnel, quoi. Vous avez fait quelque chose. Vous êtes passé quand même par des difficultés, mais il y a eu à un moment donné un moment où vous vous êtes posé, vous avez réfléchi. Alors quand même, ça vous a un peu pris la tête, et vous vous êtes résolu. Vous avez une sorte d'illumination là de prise de conscience qu'il va falloir quand même vous occuper de certaines personnes, de peut-être remettre de la vie, de la libido presque dans vos relations avec quelqu'un que vous aimez très très fort, ou en tout cas si c'est quelqu'un que vous rencontrez, vous voulez vraiment vous orienter, vous approfondir ce que vous vivez avec la personne. Ce qui bloque à l'extérieur, ok, 6 d'épée avec le 9 de coupe. Et tiens, on va aller voir aussi. La pardonne qui s'exprime dans vos difficultés, c'est la reine de denier et le valet de bâton. Il y a quelque chose qui est en lien presque avec des acquis avec votre famille, avec des personnes qui ont été là pour construire cette partie-là, qui a certaines valeurs et certains schémas là. On verra. Ensuite, la ressource externe, là on a vraiment roi de bâton avec l'empereur. Donc vous voyez, une personne très très charismatique. On peut même dire que c'est une personne avec un signe de feu, ou qui a du feu très présent dans son thème. Donc Bélier, Lion, ou je crois que c'est Sagittaire. Et là, comme d'habitude, j'ai un petit doute. Donc il y a du feu là aussi avec la personne. La ressource interne, c'est donc le 8 de bâton, le 10 de coupe. 10 de coupe qu'on retrouve ici. Et le fou. Des nouvelles aventures. Vous avez envie de vivre des choses importantes, transcendantes, qui vous font vibrer. Les actions à entreprendre, c'est l'as de coupe avec le 7 de denier. Ok. Ensuite, la fin du mois, vous avez le valet d'épée avec le 5 de coupe et le 6 de bâton. Vous reprenez un petit peu par rapport à un ressenti, en tout cas émotionnel compliqué, difficile, vous félicitez quelque part d'avoir pu transcender ça, surmonter ça. Il y a cette notion-là. Et dans les prochaines étapes, 8 de bouclier avec le 4 de coupe. Il y a cette notion de reprendre un petit peu la maîtrise là. Bon, on va aller développer tout ça sur Vimeo. Pour ceux qui ne souhaitent pas, vous allez voir vos différents signes. On se revoit pour d'autres guidances qui vont venir au mois de juin. Il y a des petites surprises aussi qui vont arriver. Et je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée. Je vous dis à très bientôt.